Dieu m'avait permis seulement, si je peux faire quelque chose, que je fasse une chose qui ne va pas m'interdire de faire l'œuvre de Dieu au temps opportun. Qui ont la maladie de coronavirus à travers ces serviteurs que vous voyez ici. Et je vous dis, le nom de Jésus, c'est le seul nom qu'on peut parler mieux et qui a la solution à toutes choses. Tu as entendu parler de héros, tu as entendu parler, je ne sais pas, de milliardaires, tu as entendu parler des docteurs, mais je vais vous amener aujourd'hui les docteurs au-dessus de tous les docteurs, les milliardaires au-dessus de tous les milliardaires. En fait, là où vous avez des problèmes, c'est lui qui a la solution à ces problèmes. C'est celui que je viens vous parler aujourd'hui. Et si Et voilà, chers internautes et les abonnés de AEBB Télévision, nous l'avons toujours dit que AEBB Télévision, c'est une abréviation de À l'écoute du bon berger. Et donc aujourd'hui, encore une fois de plus, avec le pasteur apôtre Mike, donc on bénéficie encore une fois de plus d'une exhortation, mon corps, je dirais que vous allez très vibrante. Tout au long, il y a interview Oyoyo. Je pense que vous allez aimer parce que ça va pouvoir nous permettre au moins il y a cause à la nourrir spirituellement, parce que il faut le dire que ce n'est que le spirituel qui contrôle le physique. Et donc quand bien même quelqu'un est spirituel, il a la facilité de contrôler tout ce qui est de physique. En tout cas, j'aimerais bien d'abord remercier le sponsor numéro 1, M. Landry Landoka Pessa Ouazali, vraiment le seul et l'unique de soutenir cette belle chaîne, parce que ici c'est 100% religion. Et de l'entrée de jeu, j'aimerais bien saluer le pasteur Mike, à qui je dis bonjour pasteur. bonjour papa. J'espère que vous allez bien pasteur. Ouais, ça va très bien. En tout cas, merci beaucoup parce que je sais bien que Oza, la personne la mieux placée, encore à nouveau, on s'est présenté et puis on a annoncé déjà les thèmes que le peuple de Dieu ou Banenzambe va bénéficier tout au long il y a échange yanganayo. Vraiment, comme vous le savez déjà, et ceux qui ne le sachent pas, le nom c'est l'apôtre Mike Akonkwa. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler sur un thème qui m'a fait éblouir vraiment le cœur. Mon thème aujourd'hui, c'est « Et si on parle de Jésus ?» C'est ça, rien que ça. « Et si on parle de Jésus ?» Merci. Et voilà, merci beaucoup. Mais pourquoi c'est mon choix il y a « Si on parle de Jésus » ? Vous savez, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà parlé, qu'on a déjà entendu, mais les choses en question, en fait, ne donnent pas la vie. Mais quand il s'agit du nom de Jésus, il y a la vie. Et je vais dire une chose. On a déjà entendu parler des coronavirus. C'était que il faut le premier vaccin. Aujourd'hui, on est au 5e vaccin. Et nous allons arriver au 10e vaccin. Il n'y a pas de solution. Mais moi, je connais le nom de Jésus qui a guéri plusieurs malades qui ont la maladie de coronavirus à travers ces serviteurs que vous voyez ici. Et je vous dis, le nom de Jésus, c'est le seul nom qu'on peut parler mieux et qui a la solution à toutes choses. Pasteur, et là on est motivé au plus si jeune. Il est vrai qu'aujourd'hui nous avons pas mal de phénomènes, mais on a vraiment totalement dans le christianisme et de porter ton choix de parler de Jésus. Bah ignorons ou peut-être besoin d'abisso à travers échange nayo au qui pour lancer les bambous messages néné à travers cette intervention. Bon, en fait, dire que c'est moi qui ai choisi servir Dieu, c'est faux. Pour moi, je ne croyais même pas que je serais un jour serviteur de Dieu. Parce que
à mon enfance et quand je grandissais, j'aimais la basket. J'ai fait aussi un rappeur. J'ai fait aussi un rappeur. Et c'est que j'aimais vraiment les mondes. J'aimais les mondes. Mais tellement que j'étais consacré depuis les seins maternels. Tellement que Dieu m'avait choisi. C'est l'histoire de notre frère Saul. Saul était persécuteur, il avait persécuté les enfants de Dieu. Mais quand Dieu a voulu prendre Saul et lui rendre Paul pour lui servir, je vous dis bien aimé, Saul n'a pas refusé parce qu'il était obligé. Et quand une personne a l'appel de Dieu, monte, descend, il y a un Dieu qui va te prendre de quelque part. Et ce qui m'a poussé vraiment de servir Dieu, ce sont des circonstances que j'ai rencontrées dans la vie. Tellement que ma vie, commençant dans ma famille et ma vie personnelle, c'est une vie combattue qui nous avait poussé à tous vraiment de chercher Dieu jusqu'aux profondeurs. Et quand je commençais étant que chanteur. Si c'est chanter, vraiment, je connais très bien chanter. Je peux dire, depuis déjà l'âge de 5 ans, je commençais à chanter. Et je partais à l'église, mais je n'étais pas vraiment converti. Je partais à l'église, à l'école d'hymne, mais il y a des fois, je faisais des choses extérieures. Je partais à l'église, mais quand j'ai des loisirs, je pars au loisir. Mais à l'âge déjà de 12 ans, Dieu m'avait pris maintenant et j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 12 ans déjà. Là, comme Jésus alors. Vraiment. À l'âge de 12 ans. Et en commençant par là, on m'avait mis comme président du groupe Les Anges. Là, j'étais encore à l'école d'hymne, mais en fait, je dirigeais même les mamans. À l'âge de 12 ans, président, c'était comme ça. Et Dieu m'a pris de là. Et moi, dans ma tête, je croyais que je serais un grand chanteur parce que je chantais aussi très bien. Et je chante aussi très bien. Mais à la fin de compte, Dieu m'avait dit non. Je t'ai pris par là pour te montrer d'autres chemins. Et Dieu m'avait dit, toi, tu es en fait, tu es une personne qui va parler de ma part. Et voilà. Aujourd'hui, nous sommes devenus des serviteurs parlant au nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi j'aime ce nom de Jésus-Christ, parce que je vis des miracles multiples dans ma famille, dans ma vie, et des miracles que Dieu fait à travers moi pour les autres. Vraiment, il y a des choses, il y a tant de choses que Dieu a fait et qui fait que je puisse parler avec succès, sans crainte ni honte du nom de Jésus-Christ, étant un jeune. Quelque chose m'a attiré, quand bien même au balai déjà qu'on ça, pourquoi tu as choisi de parler de Jésus. Pour nani olingi tena lobake ozali moto au porta qui peut choix. Parce que je t'ai bien suivi. Oui. Olingi na lobabo pour nani. Non. En fait, quand il s'agit parce que la vie c'est un choix quand même. Oui. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, quand Dieu t'appelle, quand on appelle au service, il y a des circonstances qui doivent t'obliger. Dieu va te chercher vers les hauts et bas pour que tu puisses les servir. Ça veut dire que ici on ne choisit pas. Et si on dit qu'on choisit, je vous dis, aujourd'hui je ne serai pas ici. Je serai dans mon bureau chez Vodacom, là où je travaillais. Tu travaillais ou soit là où tu travaillais? Là où j'ai travaillé il y a quelque temps. Mais Dieu m'avait dit, laisse d'abord, fais d'abord ça. Et à mon temps, je te dirai quoi faire après. Mais cela ne renverse pas le monde parce que Dieu l'a dit, tout travail procure de l'abondance. Voilà. C'est-à-dire, tu es serviteur de Dieu, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour le travail, il y a un temps aussi pour servir Dieu. Oui. Pourquoi cette confusion selon toi? En fait, il y a un temps pour tout. Voilà. Et quand Dieu m'a dit de laisser le travail de Vodacom, ne veut pas dire que Dieu m'avait laissé comme ça. Dieu m'avait permis seulement, si je peux faire quelque chose, que je fasse une chose qui ne va pas m'interdire de faire l'œuvre de Dieu au temps opportun. Ça veut dire, je fais mes affaires. Donc tu es dans votre business personnel. Business personnel.
Là où moi-même je suis le chef. Ça veut dire, si je vais prier à 12 heures, je prie. Si je vais partir à l'église à 15 heures, je pars. Si aujourd'hui je dis, aujourd'hui je ne sors pas, je ne sors pas. Tu fais allusion à un business personnel par rapport aux affaires de Dieu ou soit aux affaires courantes? Non, non. En fait, pas par rapport aux affaires de Dieu. Ah, ok. On met les affaires de Dieu à côté. Ça veut dire, l'œuvre de Dieu est à côté. Dieu, en fait, Dieu... L'œuvre de Dieu est là, oui. Il y a un temps pour ça. Et pour mon business personnel, il y a un temps. Qui te pourvoit au moins à se nourrir. Un gain, et là quelque aussi, chose. Ouais, il y en a quelque part. Voilà. Oui. Et Dieu, en fait, Dieu lui-même d'ailleurs, il n'aime pas de paresseux. Parce que Dieu, c'est un bon bosseur. Dieu bosse, je vous dis. Imagine-toi, une personne qui était quelque part un jour et il voit que la terre était vide, informe. Et si vous regardez l'œuvre que Dieu a fait pour créer cette terre, bien aimé, Dieu c'est un bosseur. Et Dieu n'aime pas de paresseux. Et j'interdis vraiment, vous qui me suivez maintenant, frères et sœurs, aux en permanence, aux en quelque part, vraiment bien aimé, s'il te plaît, ne fais pas de blagues. Quand Dieu te dit d'œuvrer pour lui, ne veut pas dire que tu resteras toujours à la permanence. Et quand tu resteras, tu vas manger quoi? Comment est-ce que tu vas te retrouver dans la vie? À moins que ça soit Dieu lui-même te dit, ne sors pas là, moi-même je vais t'occuper par là. Mais il y a d'autres frères, d'autres sœurs qui ne veulent plus travailler et qui se donnent vraiment dans l'œuvre de Dieu, à qui afin la permanence. D'ailleurs, ça c'est du paresse. Cher pasteur, ne permets pas ça dans vos églises, parce que pour moi, je ne le permettrai jamais. Et ça, l'église est belle quand même, bazar, un style de vie, ou peut-être un peu de comboter pour des raisons de notre sécurité. Oui, mais c'est pas bon. C'est interdit. Moi, je vous dis, Dieu, c'est un bosseur. La Bible dit ceci. Au commencement, la terre était vide et informe. Voilà. Quand la terre était vide et informe, elle informe. Donc, ils en forme, ils en forme. Mais c'est Dieu-là s'est permis, s'est donné l'audace de prendre la terre et de créer quelque chose qui peut donner la forme, qui peut donner l'attirance aux yeux. Quand nous vendons la terre, nous vendons des arbres, nous vendons tout ce qui existe, y compris nous les hommes. C'est un grand travail, bien-aimé. C'est un grand travail. Et vous allez voir tous les serviteurs de Dieu qui sont passés dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dieu dit toujours de travailler. Et quel message tu peux donner à des personnes qui nous suivent à travers le monde par rapport à sujet aussi principal, il y a échange d'amiso, si on parle de Jésus? Bon, et si on parle de Jésus, je veux dire une chose. Bien aimé, vous avez entendu plusieurs fois parler des hommes. Votre vie n'a pas changé. Vie n'a pas changé jamais, mais tu as entendu parler des hommes. Tu as entendu parler de héros. Tu as entendu parler, je ne sais pas, des milliardaires. Tu as entendu parler des docteurs. Mais je vais vous amener aujourd'hui les docteurs au-dessus de tous les docteurs. Les milliardaires au-dessus de tous les milliardaires. En fait, là où vous avez des problèmes, c'est lui qui a la solution à ces problèmes. C'est celui que je viens vous parler aujourd'hui. Et si on parle de Jésus, vous qui êtes malade maintenant, vous êtes à l'hôpital Jésus-Christ et toute langue confesse qu'il est le Dieu. Imagine-toi la maladie que tu as là-bas. Vous souffrez de tant de choses, mais ce sont des esprits derrière ce que vous souffrez. Et ces esprits se fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Et pourquoi ne pas vous parler de Jésus? Je vais vous donner le secret de la guérison de la maladie que vous avez. Je vais vous donner le secret des problèmes que vous avez. Vous avez besoin de mariage, vous avez besoin de finances, vous avez besoin, je ne sais pas, de voyage, je ne sais pas, vous avez besoin de la paix du cœur. Tant de choses. Mais ce n'est que le nom de Jésus, bien-aimé. Il n'y a point de nom au-dessus de ce nom. Le nom qui guérit, le nom qui bénit. Et à la fin de cette émission, j'aimerais prier avec toi. Toi qui souffres aujourd'hui, je te dis, crois seulement, il y a un Dieu qui guérit. Je vis l'asthme guéri dans l'immédiat. Je vis les sida guéris. Je vis le paralytique guéri. Je vis les AVC guéris par la personne que vous voyez aujourd'hui
au devant de votre écran, au devant de votre téléphone, je ne sais pas. Mais il y a une seule personne. La personne de Jésus-Christ, c'est la personne qui a la solution en toutes choses. La femme a dit, et ayant entendu parler de Jésus-Christ, bien aimé, la personne qui a fait 12 ans, imaginez-vous. Je connais nos sœurs, nos mamans, quand ils ont dans leur période, 3 jours, 4 jours, ils sont mal à l'aise. Mais la personne ici a fait 12 ans. Et dans ces 12 ans, imaginez-vous, dans ces 12 ans, elle avait tout bousillé, elle avait tout perdu. Après, elle a entendu parler de Jésus. Alléluia. Toi qui as tout perdu, toi qui as perdu la confiance, toi qui as dit hey yangai sili a ngana kufina ngai, toi qui as dit hey ngana sukubalate, toi qui as dit hey ngana komibo. Bien aimé, la Bible me dit ceci: là où les pensées de l'homme est limitée, là où la force de l'homme est à bout, c'est là où Dieu commence. Ça veut dire là où vous êtes limité, c'est là où Dieu commence. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth que je vous parle maintenant. S'occupe de votre problème au nom de Jésus-Christ. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce que on reçoit la prière ou soit mot de la fin par rapport à échange sur ces sujets? Vraiment, si on parle de Jésus. Vraiment, si on parlait de Jésus. Bien-aimé, je vais prier avec toi qui me regarde. Toi qui es malade, touche-moi le cœur. Tu as des problèmes, touche le cœur. Tu as, oh je ne sais pas, il y a quelque part qui te fait mal, touche là où ça te fait mal. Moi je vais déclarer, même de loin au nom de Jésus-Christ. Même de loin au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui je suis venu parler de Jésus-Christ. Même de loin. Tu recevras la guérison. Ferme les yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, éternel tout-puissant, je déclare maintenant, éternel Seigneur, la personne qui me regarde maintenant, peu importe les problèmes, toi qui me dis, tu es la solution à tous nos problèmes. Seigneur Jésus, amène la solution au nom de Jésus. Peu importe la maladie, Jésus, je vis de paralytiques marcher avec toi. Je vis de morts ressusciter avec toi. Je vis, mon Dieu, moi, ceux qui n'avaient pas des enfants, avoir des enfants. J'ai vu, mon Dieu, moi, des miracles intacts. Seigneur, ce qui était impossible devenu possible. Maintenant, et si nous sommes asimbi, et si nous sommes la passe, et si nous sommes asimbi, ce qui nous thème, azana ma problème, ça y est. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes, je déclare par le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui m'a envoyé te parler de ce nom le plus puissant, au-dessus de tous les noms, qu'il puisse te donner la solution à tes problèmes. Reçois-les au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Reçois la solution au nom de Jésus. Ce qui tourmente ta vie doit fléchir aujourd'hui devant le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui tourmente ton cœur doit fléchir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ta maladie doit fléchir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tes problèmes doivent fléchir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et je prie ainsi et je dis Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment parce que aujourd'hui c'était votre jour. Recevez ce que le nom de Jésus-Christ vous ait emmené au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, chers internautes. Je pense bien que vous avez aimé, parce que vous avez aimé cet échange avec l'apôtre, le pasteur Mike. J'aimerais bien que vous partagez. Bon, si la biso ba commentaire na bino, si même il faut suggérer, il faut critiquer comme bien même il s'agit. Merci beaucoup à notre sponsor officiel, les grands messieurs, le monsieur capable, monsieur Landry Landou Capessa depuis Paris. Nous te disons merci beaucoup et merci beaucoup à toi Jérémy Kinzunga Mavembo, Ozaki Nasima ya caméra, et nous vous disons bye bye, on se retrouve prochainement.